Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, on va avoir un épisode pédagogique et j'ai envie de te parler de la publicité sur Meta. Parce que longtemps, j'ai cru que j'étais une quiche dans ce thème-là. Et puis, je suis passée à l'action. J'ai fait, j'ai refait, j'ai testé. En gros, ça fait à peu près plus d'1 an que je fais, je défais, je refais, etc. Et là, ça y est, je pense que j'ai trouvé le hack qui fait que je me sens aujourd'hui légitime de te faire cet épisode en solo. Il faut savoir que la publicité sur Meta, c'est vraiment un truc qui donne très envie aux entreprises parce que ça permet d'accélérer le business. On te fait croire que la publicité sur Meta, c'est accessible à tout le monde, à tous les niveaux de business, et clairement, c'est pas le cas. Pour te lancer dans la publicité Meta, il y a vraiment besoin d'avoir des prérequis qui sont importants, et c'est pas donné à tout le monde d'être prêt pour la publicité sur Meta. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Angélique, qui est une cliente que je suis déjà depuis plus d'1 an et qui aujourd'hui est prête à travailler sur sa pub Meta. Si tu rejoins par exemple le programme Fil, c'est pas quelque chose qu'on va découvrir dans le programme Fil, tout simplement parce que en 3 mois, si t'as pas encore d'offres, tu seras pas prête pour lancer tes publicités. Donc là, on est sur des stratégies un petit peu avancées de la publicité Meta, mais j'ai envie de te parler de ce sujet parce que pour le démystifier, mais aussi pour te montrer que tu peux aller chercher un état dans ton business où tu es prête à aller faire de la publicité sur Meta. Je vais essayer d'être pédagogue dans cet épisode. À l'oral, ça va pas être facile. Donc, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais te faire un petit récap, un petit fichier doc que je mettrai en lien sous l'épisode. Comme ça, tu vas pouvoir aller le récupérer. Et si tu m'écoutes en train de courir, marcher ou je ne sais pas quoi faire, conduire peut-être. Dans cet épisode, je vais t'expliquer à quoi ça sert de faire de la publicité Meta. Je vais t'expliquer aussi qu'il y a 2 façons de faire de la publicité sur Meta pour que tu comprennes bien les différences. On va également faire le point de tout ce dont tu as besoin avant de lancer ta première campagne. Je vais également t'expliquer comment fonctionne une campagne sur Meta, comment lancer ta première campagne. On va parler aussi du budget parce que ça c'est un vrai sujet, combien il faut prévoir et pourquoi. On va aussi parler du suivi des publicités. Je vais te parler des indicateurs à surveiller parce que Meta, c'est des maths, c'est des calculs, c'est des indicateurs. Et puis, je vais aussi te parler de ma vérité émotionnelle derrière les pubs Meta parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand tu fais des pubs. La première chose, c'est que la publicité sur Meta, c'est pas là pour sauver un business bancal. La publicité sur Meta, c'est un amplificateur de tes résultats. Ça va t'aider à accélérer ta visibilité, ton acquisition, à avoir plus de leads plus vite, à gagner du temps, à faire entrer plus de personnes dans ton business, dans ton univers et dans tes tunnels. Mais par contre, la publicité sur Meta,
tu peux pas la lancer si tu n'as pas ces éléments clés qui sont déjà mis en place et solides. La première chose, c'est que avant de lancer une publicité sur Meta, tu as besoin d'avoir une offre claire, une offre définie, une page de vente, que tout soit déjà calé au niveau de ton offre. Il faut que tu aies déjà vendu cette offre pour que tu puisses avoir peut-être déjà de la preuve sociale et puis d'être sûr que cette offre-là, elle est OK pour ton business, elle est rentable, etc. Ce dont tu as besoin également, hyper important, c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est à partir de ta publicité, qu'est-ce que tu vas faire pour que ton client devienne un client. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Le tunnel de vente, ça peut être un tunnel avec un lead magnet, ça peut être un tunnel masterclass, ça peut être un tunnel avec de la prise de rendez-vous, peu importe. Mais il doit être fonctionnel, ce tunnel. Le mieux, c'est que tu l'as déjà testé, que déjà tu as testé en organique, c'est-à-dire sans publicité, ton lead magnet, enfin ton tunnel de vente, pardon, et qu'il fonctionne. Voilà. Pardon si j'utilise des mots un petit peu techniques aujourd'hui, c'est que clairement, c'est un épisode un petit peu pour les entrepreneurs avancés, donc j'imagine que tu comprends quand je veux dire, par exemple, organique ou ce genre de choses. Et si jamais c'est beaucoup trop avancé pour toi, vraiment, je t'encourage à me le dire dans les commentaires. On continue. Il y a 2 façons de faire de la publicité sur Meta. Je vais t'expliquer déjà la première méthode. En fait, c'est la méthode la plus simple, la plus rapide et la plus accessible. Tu sais, quand tu as un compte professionnel sur Instagram ou sur Facebook, on va te proposer de booster une publication. Donc généralement, tu fais une publication et là, tout de suite, Facebook, enfin Meta, Instagram te propose de booster la publication. Et donc si tu cliques là-dessus, tu peux mettre du budget sur ton post et augmenter la visibilité, toucher plus de monde et même générer des clics ou des choses comme ça. Cette méthode, elle est ultra simplifiée. Tu peux faire ça en 5 minutes. C'est pas la bonne technique à utiliser, même si c'est une version simple. Si tu veux de la visibilité sur un post, ça peut fonctionner. Mais si tu as un objectif de business et si tu as un tunnel de vente, ça sera pas la bonne solution pour toi. La bonne solution, c'est d'utiliser le gestionnaire de publicité. Sur Meta, sur Facebook notamment, autre chose aussi, c'est que si tu veux faire de la publicité sur Instagram, il te faudra forcément un compte Facebook également, une page Facebook, parce que la publicité sur Instagram et Facebook, ça se gère au même endroit, c'est sur la Meta Business Suite de Meta. Et donc tu as besoin d'un compte Facebook. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte Instagram, même pour faire de la publicité sur Instagram, mais en tout cas, il te faut à minima un compte Facebook. Le gestionnaire de publicité, tu vas voir, ça se trouve dans la Meta Business Suite. Donc, quand tu as une page pro sur Facebook, tu as accès à la Meta Business Suite et tu as accès au gestionnaire de publicité. Et là, tu arrives dans un univers plus complexe, un univers un peu plus exigeant, mais par contre c'est beaucoup plus efficace parce que c'est là que tu vas pouvoir structurer tes publicités, piloter le budget, vérifier ce qui fonctionne, etc. et vraiment avoir des objectifs commerciaux derrière tes campagnes de publicité. Avant d'aller bidouiller dans le gestionnaire de publicité, tu as besoin d'un certain nombre de choses qui sont des bases impératives avant de les lancer. La première chose qu'il te faut, c'est déjà, là, tu as déjà ton offre et ton tunnel de vente qui est prêt. Là, on est OK avec ça. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet pour parler des publicités. Donc, ce qu'il te faut, c'est le pixel Meta. C'est un petit bout de code que tu vas déposer sur ton site internet, sur toutes les pages de ton tunnel, qui va permettre à Meta de comprendre qui c'est qui visite ton site, qui c'est qui clique, qui c'est qui s'inscrit, qui c'est qui achète. Et donc, tu vas déposer un pixel en disant, par exemple, toutes les personnes qui arrivent sur cette page, ce sont des clients. Donc, la page, ça va être, par exemple, la page de remerciement après l'achat, tu vois. Donc, ton tunnel de vente, il y a une page de remerciement quand le client, il a acheté. Et bien, cette page, elle valide le fait que c'est un client. Tu vas avoir aussi un pixel pour donc tout le trafic qui vient sur ton site et également si tu fais un lead magnet, tu vas avoir par exemple un prospect. Quand la personne, elle
clique sur ta page de capture, qu'elle valide le formulaire, qu'elle valide son inscription, il y a une page de remerciement prospect. Et ça aussi, ça indique à Meta que le prospect est validé et dans ta base de données. En fait, le pixel, il permet vraiment à Meta de savoir qui sont ces gens. Toi, tu le sauras pas, mais lui, il sait qui c'est parce qu'il a un suivi à partir des publicités. Grâce à ce pixel, il va pouvoir suivre, il va pouvoir traquer qui sont les gens. Et c'est comme ça aussi qu'il va pouvoir optimiser parce que tu vois, quand tu vas faire une pub sur Meta, tu vas avoir des gens qui vont cliquer sur ta pub et qui vont rien faire du tout. Et puis, tu as des gens qui vont cliquer, s'inscrire, consommer ton lead magnet, aller sur ta page de vente, acheter. Et en fait, c'est ces gens-là à qui tu veux diffuser ta publicité. Parce que c'est eux qui achètent. Donc, si toi, tu dis à Meta que tu veux que des gens achètent ton produit, ben, il va aller diffuser ta publicité aux personnes qui ressemblent à ces personnes qui ont déjà acheté. Tu vois, il va en fait modéliser le ciblage. Tu as ton tunnel de vente qui est complet, qui est testé, avec différentes pages pour aller valider toutes les étapes du tunnel. Et ça fait partie aussi des prérequis. Parce que si ton tunnel n'est pas complet et n'est pas déjà testé, moi je te conseille d'avoir déjà testé ton tunnel de vente en organique pour être sûr que tout fonctionne, pour être sûr que tu as des premiers prospects qui sont là et puis voir peut-être des premiers clients. Donc grâce à ton contenu sur LinkedIn ou Instagram, d'accord, ou Facebook, pour pouvoir être sûr que ton tunnel fonctionne. Et enfin, ce qu'il va te falloir, c'est des publicités. Des publicités, c'est les visuels, c'est les vidéos, c'est les carousels, c'est les pages de description, etc. que tu vas devoir créer avant de lancer tes campagnes. Les dernières campagnes que j'ai réalisées, on peut croire qu'aujourd'hui, la vidéo cartonne, mais les visuels qui fonctionnent le mieux chez moi, c'est des statiques, donc des visuels statiques simples, avec juste une photo et 2 phrases, hyper simples. C'est ça qui fonctionne le mieux chez moi. Et aujourd'hui, la tendance dit que c'est vraiment les publicités les plus simples qui fonctionnent, les plus bricolées. Parce que il faut savoir que quand tu es sur ton fil d'actualité, les gens, ils ont tendance à swiper les publicités. En fait, on n'aime pas les publicités. Donc, tes publicités, il faut qu'elles ressemblent le plus possible à du contenu organique. Il faut que ça ne ressemble pas à de la publicité. Donc, on va essayer de faire des choses assez simples, etc. pour pas que ça ressemble à de la publicité. Pour démarrer, moi, je te conseille d'avoir quand même un certain nombre de publicités différentes pour que tu puisses tester différents angles, différents formats aussi de pub et vérifier ce qui fonctionne. Parce qu'en fait, quand tu vas faire tes publicités, quand tu vas gérer tes campagnes sur Facebook, tu vas devoir optimiser au fur et à mesure tes campagnes. Et donc, tu vas te rendre compte qu'il y a des visuels, des vidéos qui fonctionnent moins bien que d'autres et tu vas devoir les changer, les remplacer par d'autres. Donc, prépare-en quelques-unes, peut-être 4 ou 5, pour pouvoir être prêt quand tu vas démarrer tes campagnes. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment fonctionne une campagne sur Meta? Comment on crée ses premières publicités sur Meta? En fait, tu vas voir quand tu vas ouvrir le gestionnaire de publicité, il y a 3 niveaux, 3 onglets. Premier onglet, c'est la partie campagne. Ensuite, tu vas gérer les ensembles de publicités et ensuite tu vas gérer les publicités. La première chose que tu dois faire, c'est la campagne. À l'intérieur, tu vas mettre tous tes ensembles de publicités et à l'intérieur de tous tes ensembles de publicités, tu vas mettre tes publicités. Les publicités, c'est les créations, c'est visuel avec les textes, etc. Tu commences par une campagne. Là, c'est premier onglet sur le gestionnaire de publicité. Ce que tu vas faire à ce niveau-là, c'est que tu vas choisir l'objectif de ta campagne. Et tu verras qu'il y a plusieurs objectifs de campagne. Et en fait, en fonction de l'objectif que tu vas définir, donc par exemple, si tu travailles avec un lead magnet, tu peux définir l'objectif prospect, parce que toi, ce que tu veux, c'est des prospects. Donc, en fait, quand tu vas choisir cet objectif-là, Meta, il va faire en sorte de t'apporter le plus de prospects possible. Si ton objectif, c'est de faire des ventes directement, là aussi, Meta, il va faire en sorte que tu fasses des ventes. Donc, que tu choisisses ce
cet objectif-là. Tu peux aussi choisir un objectif pour obtenir des rendez-vous si tu veux faire des appels de vente, etc. Donc là, c'est hyper important pour toi de bien définir l'objectif puisque Meta, il va vraiment optimiser le tunnel pour te donner l'objectif de prospect ou de client, par exemple. Le deuxième niveau, c'est les ensembles de publicité. Alors, ici, dans les ensembles de publicité, c'est là que tu vas définir la cible de tes publicités, donc à qui tu adresses tes publicités, et également tu vas définir le budget. Pour le ciblage, aujourd'hui, il faut savoir que Meta fonctionne avec l'IA, avec des algorithmes très détaillés et une IA de plus en plus performante. On a un nouvel algorithme là qui est sorti sur Meta, c'est Andromeda, ça s'appelle. Et donc là, ce que dit Facebook aujourd'hui, c'est que il faut laisser faire au maximum Meta parce que lui, il sait, grâce aux pixels, tu vois, qui sont déposés, il sait qui sont les gens qui cliquent, qui sont les gens qui achètent, etc. Et du coup, il va proposer ta publicité aux meilleures personnes. Et l'idée, c'est de définir un ciblage assez large pour que Facebook comprenne à qui tu t'adresses vraiment, mais qui puisse avoir une largesse pour que lui-même, il puisse aller faire sa sélection et définir à qui il envoie tes publicités pour que ce soit le plus efficace possible. Après, il y a la question du budget. Donc, c'est là que tu vas définir le budget quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux faire des publicités sur Facebook à partir de 2 euros, je crois, par jour. Même 1 euro, je sais plus trop. Et après, tu peux faire tout le budget que tu veux. Donc ça, c'est un peu pénible parce que c'est toi qui dois définir quel budget tu donnes à Meta. Tu peux commencer avec un petit budget. Plus tu vas donner d'argent à Meta, plus il va diffuser ta publicité. Parce que comment ça fonctionne, la publicité, c'est aux enchères. Ok ? C'est-à-dire que plus il y a de monde qui veut envoyer de la publicité à tel type de personnes, au ciblage, plus la publicité, elle va être chère. Les enchères, c'est soit au coût pour 1000, donc c'est en termes de nombre d'impressions, soit au coût par clic, soit au coût par rendez-vous, etc. Bon, là, c'est un petit peu obscur, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Plus il y a de demandes sur ton secteur et sur ton ciblage, plus les publicités vont être chères. Et plus tu mets un petit budget, moins tu vas donner de largesse à Meta pour travailler. Parce que si tu lui dis, moi, j'ai que 10 euros de budget par jour et que, par exemple, tu fais une campagne de prospect et que tu es à 3 euros par prospect, donc un prospect te coûte 3 euros, ça veut dire que tu auras que 3 leads par jour. Alors que si tu mets 20 euros, tu auras 6 leads par jour. Alors, c'est pas une science exacte, hein. Des fois tu vas faire 6, des fois tu vas faire 10, des fois tu vas faire 3, ça c'est clair. Mais par contre, l'idée, c'est pas de donner un trop petit budget à Meta, parce que sinon, il va pas réfléchir assez vite. Enfin, il aura pas assez de données, en fait, parce que c'est vraiment de la donnée. Donc, le troisième niveau, donc je reprends, on a la campagne où tu vas choisir l'objectif. On a l'ensemble de publicités où tu vas faire ton ciblage et où tu vas définir ton budget. Et ensuite, on va avoir les publicités à l'intérieur des ensembles de publicités. Et donc, c'est là que tu vas pouvoir créer 2, 3, 4 publicités à tester par Meta en fonction de ton budget. Et tu vois, par exemple, pour parler du budget, si tu fais 4 publicités et que tu mets 10 euros par jour, en fait, ce qui va se passer, c'est que Meta, il aura que 10 euros pour tester 4 publicités. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir même pas 3 euros par publicité, tu vois. Et si tu es à 3 euros du lead, tu te rends compte que ton budget, il va pas être suffisant. Après, c'est très stressant d'avoir un budget à gérer parce que tu dépenses de l'argent et tu sais jamais si ça va marcher. Ça, je vais t'en parler aussi à la fin. Mais il faut être prêt en fait à dépenser sur Meta avant de récolter les fruits parce que Meta va prendre du temps pour tester. Donc justement, la question du budget, c'est combien on met de budget sur ces publicités en sachant que
Il n'y a pas de garantie immédiate. Ça veut dire que, par exemple, ta publicité, tu peux la faire tourner pendant 1 mois sans avoir de clients. Mais parce que tu dois ajuster pas mal de trucs, parce que tu te rends compte que sur ton tunnel, il y a des choses qui vont pas. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai arrêté publicité, même si elles fonctionnaient très bien. Donc, les publicités fonctionnaient très, très bien. Des bons coûts par lead, un bon taux de conversion, etc. Mais j'ai un problème au niveau du lead magnet, de la délivrance du lead magnet, parce que je me suis rendu compte que les gens, ils ne consommaient pas mon lead magnet. Et donc, le tunnel, il se fait pas jusqu'au bout parce que du coup, les gens, ils achètent pas. Et puis, j'ai un tunnel qui est très long aujourd'hui en fonction du lead magnet que j'ai fait. Donc là, j'ai arrêté les publicités parce que actuellement, je dépense 40 € par jour de budget. Enfin, ça, c'était jusqu'à hier puisque du coup, j'ai mis sur pause. Mais là, je suis en train de retravailler tout le lead magnet justement pour pousser les gens à suivre le lead magnet rapidement, à le consommer rapidement et aussi à acheter rapidement. Pour te partager vraiment mes résultats, c'est que aujourd'hui, comme j'ai un tunnel qui est très long, ces personnes-là, ces 100 personnes qui sont déjà rentrées dans mon tunnel, elles n'ont pas fini le parcours. Donc, je leur ai pas encore forcément proposé d'acheter. Donc, c'est pour ça aussi que je dois optimiser parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, qui sont beaucoup trop longues, trop lentes. Mais j'ai accepté d'investir pas mal d'argent sans aucune garantie. Et en fait, au début, quand tu vas commencer tes publicités, tu vas te rendre compte que au démarrage, ce que tu achètes, c'est de la donnée, c'est des signaux et c'est de l'apprentissage. Avant de faire tes premières ventes, il peut se passer plusieurs jours parce que tu vas te rendre compte que tu vas lancer et puis il y a un truc qui va pas et puis que tes pubs elles fonctionnent pas et puis que ton tunnel il fonctionne pas, etc. Donc tu as pas mal de choses à optimiser et pendant ce temps, le budget il se libère. C'est-à-dire que tous les jours, si tu as décidé de dépenser 20 €, tu as 20 € qui partent. Moi, ce que je te conseille de faire et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je mets 40 € et je teste 4 visuels. Je ne sais pas si c'est la vérité, si c'est les bonnes pratiques et tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis donné cette règle de dépenser à peu près 10 € par jour par visuel. Et je tourne avec 4, c'est ce que je fais. Donc ça veut dire qu'à 40 € par jour, je vais dépenser 1200 € par mois sans garantie que ça fonctionne vraiment. Meta met en place, quand tu lances tes publicités, toute une phase d'apprentissage. Je vais encore en reparler, mais quand tu fais des publicités, c'est stressant. Parce que quand tu vois que tous les jours, tu as 40 € qui partent, il y a un côté émotionnel qui est compliqué. Et quand tu vois que pendant 2 jours, tu as 0 lead, en fait, tu as tendance à te dire, attends, il faut que je faut que je change un truc, faut que je change le visuel, faut que je refasse. Sauf qu'en fait, Meta, lui, il a une phase d'apprentissage qui dure environ 7 jours où il va tester. Il va tester des cibles, il va tester tes visuels, il va mettre plus ou moins de budget sur tel ou tel visuel en fonction des résultats. Et le truc, c'est qu'il ne faut absolument pas toucher tes campagnes trop vite parce que dès que tu vas faire des modifications, en fait, Meta, il repart dans une phase d'apprentissage. Donc, si tu fais des modifications tous les 2 jours, Meta, il n'a pas le temps d'apprendre que déjà tu lui redonnes des modifications, donc ça repart à zéro. Donc, il faut faire attention de ne pas trop modifier souvent ses publicités. Il y a toute une phase d'apprentissage chez Meta et toi, il faut absolument que tu suives tout ce qui se passe, que tu regardes tous les indicateurs de tes publicités pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de ton taux de conversion, au niveau de ton taux de clic, au niveau de ta page de capture, etc. Donc attention de ne pas modifier trop vite, de te dire que ça ne marche pas, alors qu'en fait, tu n'as juste pas laissé le temps à Meta de vérifier que tout va bien. Quand tu as installé ta campagne, que tu as défini ton budget, que tu as créé 3-4 publicités aussi en fonction de ton budget et que tu as lancé, il y a une phase d'apprentissage qui démarre et ensuite, c'est toi qui vas devoir au quotidien vérifier que tout fonctionne correctement, que tes campagnes sont efficaces et que derrière, tu vas convertir en client.
Donc, il n'y a pas de miracle. La publicité Facebook, c'est seulement des indicateurs que tu vas surveiller. C'est des chiffres que tu vas regarder par rapport à des moyennes que tu vas trouver et te dire, par exemple, ben là, j'ai un problème sur mon taux de conversion, etc. Et donc, il y a des choses que tu vas regarder. Le taux de clic, le coût par clic, le coût par lead, le taux de conversion, et puis le comportement dans le tunnel. Les gens, est-ce que les gens viennent sur ta page? Est-ce que les gens cliquent? Est-ce que les gens font ton lead magnet, font les différentes étapes? Pareil, si tu as un tunnel de vente, les gens ils vont aller sur tes emails. Est-ce qu'ils ouvrent tes mails? Est-ce qu'ils cliquent sur tes emails, etc. Et tu vois, en fait, tout ça, c'est hyper important de surveiller parce que toi, tu vas te dire c'est ma pub qui marche pas, alors qu'en fait, c'est le mail que tu envoies qui bug. Et si tu ne surveilles pas toutes tes statistiques, donc fais-toi des tableaux de bord, tu vas te rendre compte que tu peux modifier des choses qui fonctionnent, in fine, alors que tu n'as pas regardé les bons indicateurs, du coup, tu as modifié au doigt mouillé, alors que en analysant tes données, tu sais ce qui ne fonctionne pas. Si tu veux que je te raconte un petit peu ma vie et la dernière campagne que j'ai mis en place sur Meta, j'ai commencé en novembre dernier, donc il faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en février, avec une campagne lead magnet, d'accord, avec un workshop offert. Non, c'était une masterclass, donc j'avais un replay de masterclass dans ma campagne. Et là, en fait, donc je me suis fait accompagner par Marjorie qui m'a vraiment aidée là-dessus. On a lancé les publicités, on a tout fait, etc. Trop bien. Et au bout de 15 jours, on se rend compte que le taux de conversion de ma page de capture, il est seulement de 8%. Ça veut dire que seulement 8% des gens qui cliquent sur ma page, donc ils sont intéressés par ma publicité, ils cliquent sur la pub, donc ils arrivent sur ma page de capture, et là, il n'y en a que 8 sur 100 qui finissent par s'inscrire. Donc tu vois, là, c'est pas un problème de publicité, c'est un problème de page de capture. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait appel encore à un autre prestataire qui m'a refait ma page de capture. J'ai également refait le lead magnet parce que je trouvais que diffuser une masterclass, c'était pas terrible. Mais bon, ça, c'était vraiment un ressenti perso, interne. Donc, il fallait que je retravaille autre chose. Donc, j'ai créé un workshop. Là, je me rends compte que les gens, c'est compliqué pour eux de s'inscrire et qu'il faut qu'ils valident. Bref, c'est un peu chiant. Donc, et je me rends compte sur Teacheasy, sur ma plateforme donc de formation, pour accéder à ma formation gratuite, je me rends compte que les gens, ok, ils sont inscrits, mais ils ne font pas le lead magnet, enfin, ils ne suivent pas le workshop. Je recommence en délivrant le workshop sur une seule page. Donc, les gens, ils s'inscrivent et ça ouvre une page et là, il y a tout le contenu du workshop. Et là, je me rends compte que c'est la même chose. Encore pire parce que les gens, ils suivent pas le workshop. Voilà. Ils font pas forcément, il y a un test offert, il y a pas mal de trucs qui sont intégrés dans le workshop. Et donc là, en analysant mes données, je me rends compte que ça fonctionne pas. Par contre, ce que je vois, c'est que mes pubs, elles cliquent, c'est que les gens, ils s'inscrivent, c'est que j'ai un très bon taux de conversion, j'ai un très bon taux de clic aussi sur mes publicités et j'ai un coût par lead qui est relativement faible. Donc, au niveau des pubs, tout est OK. Par contre, j'ai un souci au niveau du delivery du lead magnet parce que les gens, ils vont pas au bout du lead magnet alors que clairement, le lead magnet, c'est fait pour transformer ensuite les gens en clients et que ça, c'est problématique parce que j'ai un gros travail à faire en profondeur sur le lead magnet que je propose. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que peut-être que je pourrais t'en parler quand ça aura fonctionné, mais du coup, j'ai mis sur pause et je prends le temps de refaire le lead magnet. Ceci dit, j'ai obtenu plus d'une centaine de leads sur ma campagne, ce qui me permet quand même d'avoir un tunnel qui continue, d'avoir des gens qui vont pouvoir découvrir mon univers, m'acheter aussi, puisque du coup, les personnes qui sont rentrées dans le tunnel, elles vont avoir la campagne de vente un petit peu plus tard. Donc, j'ai pas dit mon dernier mot, n'est-ce pas? J'ai pas encore tous les chiffres commerciaux et les résultats commerciaux, mais ça ne saurait tarder. Et je voulais finir avec ce point-là, c'est que derrière les publicités Meta,
Et derrière un budget, alors peut-être que c'est moi, hein, que j'ai un travail à faire sur ma relation à l'argent, certainement. Mais la publicité méta, c'est un jeu de nerfs. En fait, quand tu vas dépenser tous les jours 20, 30, 40 euros, que tu vois pas de résultats immédiats parce qu'il y a ces phases d'apprentissage, parce qu'il y a ces goulots d'étranglement que tu dois trouver, parce qu'il y a des corrections à faire, etc. Honnêtement, c'est stressant, c'est agaçant. Donc oui, il faut être prêt sur Meta à dépenser sans savoir exactement quand est-ce que ça va fonctionner. Quand tu vas te lancer dans la publicité Meta, que tu aies aussi une forme de tolérance à l'inconfort, à l'incertitude, une tolérance aussi budgétaire, parce que oui, il faut du budget. Il faut du budget. Et si tu n'as pas d'argent, ben, tu vas vite te rendre compte que tu es limité. Moi, par exemple, euh, j'ai donc ce budget publicitaire, j'ai travaillé avec Marjorie qui m'a accompagnée, ça m'a coûté de l'argent. J'ai aussi fait appel à des prestataires pour refaire toutes les pages de mon tunnel pour les rendre beaucoup plus quali, beaucoup plus efficaces, etc. D'ailleurs, merci à eux parce que ça a vraiment augmenté mon taux de conversion. Donc ça, c'est vraiment du budget que j'ai pas mis dans mes pubs, mais c'est aussi du budget que j'ai mis. Là où tu peux avoir des résultats rapides, c'est quand tu fais de la vente, quand tu as un petit produit à 30 euros par exemple. Donc là, on est vraiment sur encore autre chose parce que moi, l'offre que je propose, c'est mon programme FIL. C'est un programme qui coûte plus de 1000 euros, voire 2000 euros. Donc forcément, le travail que j'ai à faire pour me faire connaître, pour avoir la confiance et pour donner envie aux gens d'acheter sur une offre à plus de 1000 euros, high ticket, il est beaucoup plus stratégique que si tu fais une offre à 30 euros que tu peux acheter comme tu achètes une paire de chaussettes. Et là, quand tu fais une offre à 30 euros, un e-book, tu sais, tout ce genre de trucs que tu vois justement sur Facebook, où on te dit lance des publicités rentables, etc. Là, il faut se dire que quand tu as ça, quand tu fais des publicités, j'avais pas prévu de te dire ça, mais on te fait miroiter que grâce à la publicité, tu vas avoir des business de ouf, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un indicateur qui s'appelle le ROAS, le retour sur l'argent dépensé en publicité. Le ROAS, en gros, c'est tu dépenses 1 euro en publicité, combien d'argent tu génères derrière? Est-ce que tu gagnes 1, 2 ou 3 fois le montant dépensé? Et généralement, quand tu as un petit produit à 27 ou 30 euros, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la publicité, elle va fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu peux acheter très rapidement sans trop réfléchir. La publicité, c'est ce dont tu as besoin si tu veux lancer ce genre de produit. Pourquoi? Parce que, admettons que tu veux lancer un produit à 30 euros et que tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faudra que tu fasses 350 ventes. À moins que tu aies 10, 15, 20 000 abonnés sur tes réseaux, une super audience, une super communauté. En organique, si tu as 1000 abonnés, c'est impossible de faire 350 ventes de ton petit produit, tu vois. Donc ça, c'est pas du tout rentable. Donc comment tu fais? Tu boostes à l'IA, tu boostes à la publicité, pardon. Résultat, c'est que toi, tu as un produit à 30 euros. Mais si tu mets par exemple 30 euros de publicité tous les jours et que tu fais 2 ventes, donc tu dépenses 1 euro et tu gagnes 2 euros. Tu dépenses 30 euros, tu gagnes 60 euros. Ça veut dire qu'en gros, ok, tu vas faire 60 euros de chiffre d'affaires, mais tu as dépensé 30 euros de publicité. Donc tu vas gagner seulement 30 euros. Au début, tu sais pas si tu vas avoir un ROAS positif. Donc, quand tu fais 60 euros alors que tu as dépensé 30 euros, toi, tu vas déclarer un chiffre d'affaires de 60 euros, d'accord? Mais la réalité, c'est que tu vas faire que 50% de marge. Donc, tu vas gagner 30 euros. Et sur ces 30 euros, comme on est en France et pas à Dubaï, ben, tu vas enlever peut-être 50% de frais. Tu vas gagner 10 000 euros, mais au final, toi, tu vas avoir que 2 500 euros. En ce moment, sur Facebook, je vois beaucoup de publicités qui te disent fais un e-book à 27 euros et vends-le en illimité pour gagner 10, 20, 30 000 euros par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche avec de la publicité. Qui dit publicité dit budget et dit parfois retour sur investissement, pas si fort que ça. Personnellement, j'ai déjà essayé et je gagnais autant que ce que je dépensais. Donc en fait, quand j'avais ce produit à 40 euros, je crois, j'avais un ROAS de 0. C'est-à-dire que
les ventes de mon produit me permettaient de financer ma publicité. Ça veut dire quoi? C'est OK, tu peux fonctionner avec un modèle comme ça. Le truc, c'est que il faut que derrière, tu aies d'autres offres. Parce que si l'offre que tu vends en publicité, elle te rapporte 0, ça veut dire que derrière, il faut que tu fasses de l'upsell, que tu vendes plus ou que tu proposes une offre plus haut de gamme, un peu plus chère et que tu la vendes. Donc avec ce qu'on appelle le système d'ascension, c'est tu passes du produit à 27 € et ensuite tu vas ascensionner vers une offre à étiquette. Ça aussi, c'est ce qu'on te propose. Mais là, ça veut dire clairement que tu dois avoir aussi tout un processus d'ascension pour permettre aux gens, justement, d'aller acheter ton produit à étiquette. Avec la grosse question qui est, est-ce que les gens qui achètent des produits à 27 € sont prêts à acheter des produits à plus de 1000 €? J'espère que cet épisode va te plaire, j'espère qu'il sera compréhensible pour toi. Je vais essayer de faire un petit compte-rendu sur de l'épisode sur un fichier pour que tu puisses avoir toutes les notes de l'épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité méta, ça ne pardonne pas. Le moindre goulot d'étranglement, la moindre publicité inefficace, tes chiffres vont se casser la gueule. Donc, il faut vraiment que tu aies un business qui soit prêt à accueillir cette méthode d'acquisition. Il faut que tu aies de la trésorerie, que tu aies les nerfs solides. Techniquement, ça peut être compliqué parce que déposer un pixel, ça peut être compliqué, parce que analyser tes données et savoir quoi faire derrière, ça peut être aussi compliqué, etc. Le plus gros problème que moi j'ai rencontré sur Meta, c'est le côté émotionnel. Il faut faire attention à ses émotions. La publicité sur Meta, c'est un truc froid. C'est action, réaction, on analyse des chiffres, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres et derrière on découvre qu'il y a tel ou tel problème et donc il faut modifier. Toi, tu as ton côté humain avec toutes tes émotions qui dépensent de l'argent tous les jours sans savoir si ça va rentrer derrière. Meta, c'est des maths. Meta, c'est froid. Il n'y a pas d'émotion. Donc, il faut te couper de ce côté émotionnel pour vraiment faire ce qu'il faut faire. Je te souhaite une belle journée, un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.